Bon, bah, toujours dans ma tentative de passer du récepteur original qui est fourni avec l'appel. Donc là, c'est la version électrique de l'appel. Donc c'est un receveur quelconque avec la fameuse radio. Je sais même plus où elle est là. La radio qui est fournie avec et qui est pas terrible. En plus, j'ai beaucoup d'interférences, moi. Donc je veux passer de ça à installer OpenTX. Donc via un récepteur X8R et puis ma Taranis, ma vieille Taranis, la X7, 7. Pour en arriver là, c'est assez simple, hein. Il faut enlever d'abord le contrepoids avec les écrous et les vis qui se trouvent ici. Il y en a deux en haut et deux en dessous. Ensuite, il faut enlever, vous avez des vis qui sont situées ici, ici, et puis moi j'en avais qu'une seule des deux qui était connectée là et qui tiennent en fait le capot. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé le capot, vous avez accès à une bonne partie de l'appel. J'ai paramétré sur la Taranis, j'ai paramétré ici un modèle comme ça vite fait. J'ai bindé mon X8R, donc tout va bien. J'ai débranché tous les câbles cerveau, j'ai bien regardé comment ils étaient connectés pour les remettre par la suite si j'ai besoin. Donc si je prends le premier canal par exemple, canal 1, donc avec la bonne polarité, hein. Donc le noir en bas, je le mets là, sur le canal 1. Ok, je démarre. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais donc ça fonctionne bien. Et il se trouve que le canal 1, c'est le godet. Ok. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir là. Je débranche le channel 1. Je prends le 2. Je le mets sur le canal 2. Je démarre. A priori, c'est bon. Et ça, c'est le bras. Donc en gros, pour moi, chaque fiche cerveau là, elle a du jus qui passe dans sa fiche, dans le rouge, là, dans le câble rouge. Donc du coup, bah, je vais enlever toutes les fiches rouges des câbles cerveau là, sauf un. Bon, j'essaye sans avoir les mains, parce que là j'ai réussi à le faire biper là, mais avec le téléphone en gros là. Putain. Ah non, Channel 1, Channel 2, ça ne marche pas. Je viens de le faire sur Channel. Donc là, ça bip par exemple sur ces deux-là. Donc, en enlevant le fil rouge, j'ai branché le canal 2 en laissant le fil rouge connecté. Donc il y a bien du jus sur le X8R. Et donc la bonne nouvelle, c'est que quand j'active, vous allez voir. Donc le bras, c'est le canal 2, donc celle qui a le pin rouge connecté, c'est bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux aussi activer le godet, donc celui qui a le fil rouge retiré. Donc du coup, j'ai connecté tous les câbles cerveau et je me suis rendu compte que en utilisant un seul des câbles cerveau qui alimentait le récepteur, eh ben j'étais sous-alimenté puisqu'en fait j'envoyais que du 3,3 volts. Donc du coup, ce que j'ai fait au final, j'ai connecté deux câbles cerveau avec le fil rouge, donc qui envoyait du courant sur le récepteur X8R. Bon, j'étais quand même allé voir sur la notice du récepteur X8R pour voir un petit peu la tension qu'il supportait, donc c'est entre 4 et 10 volts. Donc du coup, je suis resté sur la plage, deux câbles cerveau connectés, environ 6,6 volts qui envoyaient au récepteur et depuis, j'ai eu aucun souci. Bon, voilà ce que j'ai pu configurer jusqu'à présent en utilisant donc un récepteur X8R de chez FlySky et puis donc ma radio, ma X7 Taranis. Donc je suis passé donc tout en OpenTX. Donc j'ai deux modes. J'ai un mode de translation donc pour se déplacer et un mode pour les opérations normales. Donc le mode de translation, il me permet avec un joystick de pouvoir avancer, tourner, etc. Ouais, je sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Donc ça c'est pratique. J'ai quand même laissé la possibilité de bouger la tourelle et le bras quand je suis en mode de translation. Voilà. Et donc maintenant le mode des opérations normales, c'est la configuration standard, hein, tourelle, balancier, bras et godet. Voilà, et après là si je veux me déplacer, par contre j'ai quand même laissé la possibilité de le faire via les deux potards là, mais c'est bon, c'est pas pratique, c'est pour ça que j'ai un mode de translation dédié. Bon, pour le moment c'est plutôt pas mal avec OpenTX installé sur la pelle, la Volvo, à la place du système qui est vendu avec là, qui est vraiment pourri. Donc j'espère que ça va durer. J'avais quelques petits soucis éventuellement électriques, mais bon, on va voir ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, c'est tout à fait possible de contrôler la pelle avec un récepteur FrSky compatible avec ma radio là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.